Salut tout le monde! J'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste aller voir si ça fonctionne parce que mon dernier direct ne fonctionnait pas. Je vais juste prendre le temps d'aller voir. Puis s'il y a des gens qui se joignent à moi, ben dites-moi donc ça, si ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Ouais, je me vois. Je vais juste aller voir. Salut tout le monde! J'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste aller voir si ça fonctionne parce que mon dernier direct ne fonctionnait pas. Ça marche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bon. Donc, on en est là. Je suis avec vous en live ce matin. J'ai essayé de faire ça la semaine passée. Ça n'a pas marché parce que je sais pas ce qui se passait. J'avais des retours de son un peu partout. Puis là, je suis mêlée dans mes fils, mais je suis là. Je voulais m'entretenir avec vous parce que vous tenez au courant. Je sais qu'il y en a qui voulaient avoir des nouvelles de moi parce que j'étais en Gaspésie. Puis là, Sylvie, on t'entend plus, on te voit plus. T'es où? Tu fais quoi? Bon, je suis là. Je suis pas perdue dans le banc de neige. Donc, je voulais venir vous faire un petit coucou. Puis je voulais venir sur mon ordinateur parce que je viens pas. Je suis pas trop habile avec l'ordinateur. J'en fais beaucoup avec le cellulaire. Mais je voulais avoir le format large aussi. Euh, Parce que sur le cellulaire, assez souvent, c'est debout. Puis là, ben, je veux garder en réserve, le mettre de côté, mon petit live, parce que il est éducatif en même temps, tout en venant te donner des nouvelles. Fait que c'est sûr que est-ce que tu es du genre à te lancer dans le vide sans filet, toi? Est-ce que tu es du genre à te lancer dans le vide sans filet de sécurité? Es-tu du genre à te lancer dans le vide sans filet de sécurité? C'était ça ma question ce matin. Puis c'est pour faire le lien avec ma venue ici en Gaspésie. Parce que je me suis lancée sans connaître vraiment la région. Puis là, ça fait au-delà de 2 mois que je suis ici. Fait que je peux te dire que je peux t'en dire un petit peu plus. Parce qu'on arrive dans un nouveau lieu, une nouvelle maison qu'on connaît pas. On est. Ben, je me suis lancée dans le vide. J'ai dit, j'ai le goût de découvrir ça. Puis j'ai dit peut-être que je pourrais peut-être venir m'installer un petit peu dans le coin. Ben, j'ai dit, quoi de mieux que y aller en location, puis en venant voir le milieu. Puis je voulais avoir un œil sur la mer. Un œil sur la mer. Donc, je suis vraiment au pied ici de la belle mer. La belle mer. En même temps, c'est pour donner vie à de nouveaux projets, un nouveau sens, une nouvelle vision, hein? Rien de mieux. Et puis, mais en même temps, j'ai pas de filet de sécurité. J'ai pas de filet, je savais pas comment ça se passerait, je savais pas, je sais pas, je savais pas. Mais ce que je ne savais encore moins, c'est comment l'hiver est intense ici. On me l'avait dit, si tu es capable de vivre, de passer la saison hivernale, écoute, tu vas être capable de vivre en Gaspésie de façon très easy, facile. Tu n'auras pas de trouble avec ça. Bon, la fréquence d'image clé trop faible. La fréquence d'image actuelle est trop basse. Les fréquences recommandées sont donc une image toutes les 2 à 4 secondes. Vérifiez la mettre à jour. Bon, euh, OK. Bon, il va falloir que je voie ça. Fait qu'il y a beaucoup des petites affaires à vérifier. Bon, fait que ce que je veux dire aussi, c'est que je me suis lancée dans le vide, puis aussi l'hiver. Hmm. Moi, ce que je suis dans un corridor de vent, là. Oups, là, il y a des bancs de neige ici en avant. Puis hier, j'ai eu la fabuleuse petite surprise que la personne qui rouvre les chemins, ben, c'était un petit blizzard. On voyait rien dehors. Puis, donc, elle s'est reculée. Puis, pour tout me lancer la neige dans la cour ce matin, j'avais à peu près un banc de neige de 3 4 pieds de haut, compacté par le vent, par le froid. Oui, je peux avoir un souffleur, je peux avoir un service dans le coin, ils sont tous équipés, hein, c'est pas ça qui manque. Mais je me suis dit tant si longtemps que je vais être capable de le faire à bras, fait que j'ai mangé mon petit tas, hein, mon banc de neige. Je me suis dit à moi-même, hey, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc, à matin, je vais manger mon banc de neige
une petite pelletée à la fois. Parce que de la neige compactée, c'est pas facile. Fait que j'ai ouvert ma course, ça m'a pris 1h10 à peu près. C'est assez grand, là. Fait que c'est aussi ça. On se lance dans le vide, puis on y va une bouchée à la fois, un pas à la fois. Et c'est souvent ce que je dis, moi, un pas, tranquillement, pout-pout, on avance. Puis là, après ça, quand j'ai vu ma cour un matin, j'ai sorti, j'ai dit, oh mon Dieu. Fait qu'on voit des fois l'ampleur du tableau, puis l'ampleur de la tâche immense. Puis là, je me suis dit, bah, vas-y donc, tranquillement, pout-pout. Vas-y donc, un pas à la fois. Et c'est ça. Fait que j'ai mis en application ce que je vous dis. Et puis, ça s'est fait. Puis j'ai regardé mon heure par la fenêtre. Puis je disais, ah, 1 heure. J'avais pas mal tout fait le plus gros, mais c'était juste la petite finition. Fait que j'étais contente. Puis en même temps, mais ça me fait des bras, ça me fait bouger. Je prends l'air à -10 un matin. Et puis, là, tantôt, je vais aller prendre une petite marche parce que je travaille ce soir. Puis, ben, c'est ça. Fait que on y va un pas à la fois. Mais donc, si on m'aurait dit que j'avais toute cette neige-là compressée dans ma cour, si on m'aurait dit que j'avais des blizzards comme ça ici dans mon environnement, qu'on serait peut-être 2 jours sans sortir, puis qu'on m'aurait dit que les épiceries ferment parce que il fait trop mauvais, si on m'aurait dit que euh, on m'aurait tout dit ça d'avance, ben peut-être je serais pas venue. Moi. Fait que des fois, on est mieux de pas savoir. Parce que aussi, quand on sait trop les choses, on est trop organisé, planifié, ben on laisse pas la magie de la vie s'installer. On laisse pas non plus la chance à se développer au niveau de nos outils à l'intérieur de nous. Fait que je vais me chercher de la force, je mets en pratique ce que j'enseigne, je vais mettre en pratique aussi le détachement, le laisser aller, puis un pas à la fois. Même si c'est pas parfait, puis je sais pas le lendemain, puis je me fais confiance, puis j'avance. Fait que c'est un peu là-dessus que je voulais m'entretenir un matin. Mais peut-être donner des nouvelles. Ben oui. Écoute, positif dans tout ça, euh, c'est paisible. La mer, je te mettrai des photos. La mer, elle est, là, elle est givrée, là. Elle est givrée. Je sais pas si vous avez vu ça, hein? Je sais pas si vous avez vu. Il y a un gros, gros bateau qui est arrivé au port de Trois-Rivières. Il était comme un iceberg. Ah! Il a fait le golfe du Saint-Laurent, mais ici, moi, c'est en avant, c'est le golfe du Saint-Laurent. Puis je me dis, oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il fait tellement froid, il faisait tellement froid que l'eau glaçait, puis elle figeait sur lui. Fait qu'imaginez-vous comment que ça fige avec le froid, la mer, ça fige vite, vite, vite. Puis je le vois une journée, l'eau, c'est tout dégagé. Puis le lendemain, ben, on voit que c'est tout pris. La glace est toute prise. Et c'est ça que c'est fascinant. C'est toutes des choses que je n'aurais pas vues si je serais pas venue ici. Euh, les mises en place, le désir de mettre en œuvre tu sais, l'énergie nouvelle. Euh, donc, revenir à moi, qu'est-ce que je veux plus, me définir, comme là, je regarde, peut-être m'acheter un petit quelque chose dans le coin de la Gaspésie, définir qu'est-ce qu'on a de besoin pour vivre ici, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, mais il faut y vivre, il faut être dedans. Puis des fois, il faut y aller pour aller se tremper. On ne peut pas être resté juste sur le bord de la porte puis y aller juste en touriste comme on fait l'été. Moi, j'étais déjà venue en touriste. J'avais fait le tour rapido. Mais tu sais, l'été, c'est beau, c'est bucolique, c'est percé, tout le monde se garoche, la fête, hein, la construction. Bon, ben vite, let's go. Euh, on se lance. Tu sais, Gaspésie, en été, tout le monde veut être là, là. Avec des petites cantines sur le bord de la mer, tu sais, les poissonneries. Tu sais, on voit ça, là, les gens sont tous partis pour venir ici. Mais l'hiver en Gaspésie, mes amis, là, c'est une autre réalité, là. C'est une autre affaire, là. Fait que, tu sais, je pense que les gens qui viennent ici l'été en Gaspésie parce que c'est bucolique, puis il y a un trou dans le rocher, je pense qu'ils sont pas ici l'hiver. Non, parce que quand on dit que l'épicerie ferme, euh,
il y a des fois, j'ai une personne que je connais, elle me dit qu'elle a tenté de monter à la côte. OK, il y a 2 semaines, je pense, de ça avec son auto. Elle n'était pas capable, parce qu'il y a des grosses côtes ici, là, dans le coin. Et puis, il y avait un gros 53 pieds en avant d'elle. Puis le 53 pieds, il montait tranquillement parce que c'était tempête. Puis elle s'est retrouvée arrêtée complètement dans la côte. Ce qu'elle a fait, elle a reviré de bord, elle est redescendue en bas, puis elle s'est donné un élan pour monter. Mais ça, s'il y a des gens qu'on dirait qu'il faudrait qu'ils seraient pris pour faire ça, ceux qui viennent ici durant l'été, que l'hiver, on est obligé de faire ça, en passant, elle n'a pas quatre pattes, là, tu sais, pas 4 par 4. Mais c'est sûr qu'ici, c'est une des premières choses qui m'ont dit, t'as pas un 4 pattes ici l'hiver, et tu vas t'ennuyer. Mais c'est sûr qu'on sort pas. Dans ce temps-là, on sort pas. Puis moi, ma chance, c'est que j'ai quand même mon travail que je peux faire en ligne. Là. J'ai toujours mon contrat, mon entente avec mon employeur avec qui je travaille. Je travaille le soir. Fait que c'est sûr que il faut s'équiper. On est dans cette réalité-là. Et les gens alentour disent, ben là, voyons donc, ils vendent. C'est normal, là. Ben voyons, ils vendent. C'est normal. Il n'y a rien là. Ben c'est normal. Pour les gens, c'est normal. Mais ce que je vous ai dit tantôt, c'est comme ils ont une petite coche au vert. Tu sais, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. C'est les gros blizzards pendant 2 jours, des tempêtes à pas voir dehors. Ça, plus, c'est moins normal, disons. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé ici. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais vécu ça, là, parce qu'ils sont plus jeunes que, mettons, de 50 ans. C'est un petit peu là, la mise en plan de ce que je te dis. C'est sûr que des fois, il faut y aller pour voir, il faut expérimenter, il faut le vivre, il faut voir comment on se sent là-dedans. Tu sais, je suis tout seul ici. Si je viendrais m'installer ici, même 6 mois par année ou une couple de mois par année, je vais-tu être capable d'y vivre? Tu sais, je vais-tu trop m'ennuyer, loin de tout? Tu sais, le guichet automatique, il y avait, à un moment donné, on arrive voir le guichet, il n'y a plus d'argent dedans, là. Tu sais, ils se sont pas fait voler, mais ils n'ont pas mis, tu sais. Mais c'est toutes des réalités de régions éloignées, ça gang-là. Tu sais. Fait que quand tu le vis pas, tu le sais pas. Station-service pour aller te gazer, il faut que tu le planifies. T'es pas à la porte, là. L'épicerie, t'es à 1h15, là, du maxi. Il faut... C'est des réalités qu'on n'a pas... que moi, j'ai pas quand je suis dans le centre du Québec, là. Je vis pas ça. Fait que c'est toute cette adaptation-là que je suis en train de vivre, en plus du climat, en plus d'être tout seul aussi. Mais il reste que, au-delà de ça, c'est fantastique. C'est beau. C'est comme là, je m'en vais en forêt tantôt. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Mais par contre, ben, il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais c'est sûr que la partie du pelletage, puis l'hiver, puis la neige, puis les blizzards, ça, il faut le vivre. Il faut le vivre. Puis attacher ta porte quasiment après, après ton manteau quand tu sors parce que tu vas te faire arracher la porte par le vent. Ça, c'est une autre réalité aussi. Tu sais, fait que tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne sais pas. Fait que je sais pas si vous avez déjà vécu en Gaspésie, mes amis. Avez-vous déjà vécu en zone éloignée? Avez-vous déjà été là-dedans? Avez-vous déjà vécu ça? Moi, là, je vois pas les commentaires, mais j'aimerais ça que vous me disiez. Puis, est-ce que vous avez déjà vécu? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent en Abitibi, il y a des gens qui vivent, sont dans la forêt. Tu sais, moi, je suis une tripeuse de forêt aussi. En arrière, j'ai les montagnes. Mais donc, je suis mer et montagne, mais tu sais, c'est sûr que. Et forêt, mer et forêt. Mais c'est juste pour faire le lien ce matin aussi, c'est que. Tu sais, parce que je veux te parler de mon atelier forêt aussi qui s'en vient. OK? Mon atelier forêt, connexion à la forêt, c'est le 11 février. Tu sais, puis je me disais, ben, des fois, quand on veut peut-être connaître de quoi de nouveau, puis se lancer dans une nouvelle aventure, ou peut-être connaître une personne un petit peu plus, ben, il faut y aller un petit pas à la fois. Il y a des gens qui vont y aller all-in, tu
Tu sais, je parle des fois de la terre au feu, ils vont tout embarquer dans mon univers. Puis des fois, il faut connaître un petit peu la personne. Il faut voir un petit peu comment elle travaille. Il faut voir un petit peu son énergie. Il faut voir un petit peu son contenu aussi. Il faut voir un petit peu de l'intérieur les choses, sans faire le grand saut dans le vide, tu sais. Moi, j'étais à une époque que je me lançais complètement. J'avais pas tant de filet de sécurité. Puis je disais à une personne dimanche, je dis, il y a des choses que j'ai faites auparavant, tu sais, je me rends compte avec du recul, je dis, Colin, je me suis lancée solide dans des affaires. Puis après ça, sais-tu, ben, c'était ça. C'était moi à l'époque. Aujourd'hui, appeler ça sagesse, peu importe, je sais pas, la vieillesse ou peu importe. Ben, aujourd'hui, il y a des choses que je ne referais plus, mais ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, on ne peut pas rien changer. Puis, mais dans le fond, c'est pour faire le lien aussi quand tu veux chercher peut-être d'être accompagné, tu veux chercher aussi de vivre une nouvelle aventure, de vivre une nouvelle, découvrir des nouveaux horizons. T'es-tu du genre à te lancer dans le vide complètement? Ou tu vas y aller peut-être, tu sais, une immersion à la fois. C'est un peu ce que je fais là, cet hiver, moi. Puis je la vis vraiment de l'intérieur, mon immersion en Gaspésie, pour vivre au niveau du climat. Les gens aussi, les gens. Voir la mentalité des gens, les gens, comment ils vivent l'hiver. Tu sais, les gens, l'été, en saison touristique, en Gaspésie, versus l'hiver, c'est deux choses différentes. Les gens sont beaucoup plus dans la maison, sont à l'intérieur, sont dans leur petite vie. Euh, puis là, ils m'ont dit qu'à partir du mois d'avril, ça part, là, tu sais, la pêche elle repart, là, la vie, là, hein, la vie de l'été, ça repart, là, parce que les touristes vont arriver à Gaspésie, la frénésie, fait que là, on se prépare, tu sais, à accueillir cette énergie-là. Puis là, l'hiver, ben, c'est plus le retour en soi ici. Fait que c'est sûr, pour qu'est-ce que j'ai à faire, ben, moi, c'est parfait, c'est un retour en moi. Mais seulement que des fois, le fait que, tu sais, faut voir un peu de monde aussi. Faut sortir. Il faut voir. Fait que je sais pas, toi, peut-être tu es en train de vivre un retour en toi. Puis peut-être tu auras peut-être le goût aussi de découvrir puis de t'expanser. Puis découvrir d'autres choses. Ben, puis tu dis, ben, je vais y aller un pas à la fois. Ben, j'ai connexion à la forêt qui fait en sorte que, avec la forêt, ben, de revenir en toi, mais en même temps, pour apprendre, peut-être faire un pas pour sortir de ton cocon, tu sais. Puis moi, la forêt, ben, c'est sûr que je vais retourner, là. Tu sais, je vais aller vivre dedans, là, pour les prochains mois aussi, au printemps. Ben, c'est mon allié, c'est mon ami, c'est ma voisine, c'est ma confidente. Euh, mais en même temps, comme là, cet hiver, c'est la mer, mais il faut aussi avoir des humains qui nous accompagnent là-dedans. Tu sais, faut avoir d'autres gens. Puis, dans le fond, ça prend, comme la Terre aux Fées, il y a un centre, il y a un cœur à ça, puis c'est un gros haut de rassemblement, puis une grosse... Dans le fond, c'est un peu ça aussi. Fait qu'à travers l'atelier de connexion à la forêt, ben, c'est un peu ça que je vais te parler. Je vais te parler de un système, un écosystème que j'ai mis en place, c'est forêt. Tu sais, on parle de fréquence, on va parler de respiration, on va parler aussi de la respiration sylvique, comment moi je la pratique, puis comment que toi aussi tu peux la pratiquer. On va parler aussi de terre essence, au niveau de terre essence, donner une nouvelle essence à tes intentions en lien avec la peur et ton essence à toi, donc pour faire bouger l'énergie, puis en même temps pour peut-être découvrir des nouveaux lieux, changer ton espace ou juste faire bouger à l'intérieur de toi des choses, là. Puis après ça, whoop, parce que c'est même si on voudrait beaucoup changer des choses à l'intérieur de nous, puis à l'intérieur, à l'extérieur de nous, puis si à l'intérieur, ben, on n'est pas aligné, on n'est pas bien positionné, on n'est pas prête, ok, que ce soit n'importe qui, que ce soit n'importe quel média, que ce soit n'importe quelle personne qui va passer le message, ça passe pas parce qu'on n'est pas là.
Puis en même temps, ben, si tu un amant de nature, un amant de forêt, un amant d'animaux, un amant de connexion avec le vivant, on est connecté en même temps avec faire un bain de forêt. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans la forêt? C'est bien beau, là. Un paquet d'arbres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on hume? Qu'est-ce qu'on touche? C'est un peu ça, forêt. C'est un peu ça, connexion à la forêt. Fait que je vais te partager tout ça le 11 février à 10h. Ouais. Fait que c'est un peu ça à travers ma vidéo. Plutôt fait le lien avec mon lien avec la Gaspésie, me lancer dans le vide. Ouais. Fait que sur ça, mes amis, ben je vais être très heureuse de jaser avec toi si toi aussi tu te lances dans le vide, toi aussi tu vis ça, toi aussi tu vis, t'es dans un moment de vie où ce que tu dis, Colin, j'aimerais ça bouger, mais je suis inconfortable. Puis, mais en même temps, tu sais, faut revenir à nous. Tu sais, savoir vraiment ce qu'on veut. Puis mon atelier Connexion à la forêt, c'est pour t'aider à revenir à toi. Puis après ça, faire des pas qui vont t'emmener ailleurs. Sur ce, je ne vais pas trop m'allonger, déjà 20 minutes, le temps passé. Sur ce, ben écoute, je te dis au prochain live. J'espère que ça a bien fonctionné. Puis on se dit à bientôt. Bye bye. Donc, j'arrête ça.